monde, it's Diane. Welcome back to my channel where we talk about everyday French life and beyond. And if you're new here, welcome, first of all. And I blog over at weinfrance.com. It's a living abroad lifestyle blog. I'd love to see you there, so I've linked it down below. But let's get right into today's video. We are making French macaroons, or en français, you say that macaron. And we're here at La Maison Gourmande, a specialty biscuit shop owned by a French guy named Ronan, or in French, you say his name Ronan. We're gonna meet him in just a second, but before we do, hit subscribe, give me a like if you're into this sort of content, and we'll get right into it. Let's go. Bonjour, donc je suis Ronan Dabin, donc je suis le gérant de la biscuiterie La Maison Gourmande. Je vais vous présenter aujourd'hui mon parcours professionnel rapidement et puis après je vous présenterai le programme de cette matinée. Aujourd'hui, moi je suis pâtissier. J'ai fait mon apprentissage dans la pâtisserie, donc une maison de pâtisserie fine dans la région de Nantes. Par la suite, mon parcours, je l'ai continué avec divers artisans. Et suite à ça, j'ai décidé de m'installer à mon compte, donc en tant que biscuiterie sur la ville de Cholet. Donc je présenterai la Maison Gourmande. Donc, par la suite, maintenant, on va aller continuer le programme donc, en faisant des macarons aujourd'hui. Je vous invite à me suivre. Donc aujourd'hui, pour la réalisation des macarons, on va faire trois variantes. On va faire un macaron à la framboise, on va faire un macaron à la vanille, un macaron à la pistache. Donc, dans un premier temps, on va faire la réalisation des coques de macarons. Donc, pour la réalisation des coques de macarons, on a besoin de trois ingrédients. Des blancs d'œufs, du sucre glace, de la poudre d'amande. Donc, on a préparé nos blancs d'œufs. On va y mettre une partie du sucre glace. Le reste du sucre glace, on va le mettre avec la poudre d'amande, on va les mélanger, on va les tamiser. Pour éviter tout ce qui est grain de sucre glace. Et après, une fois que ce sera fait, on va monter les blancs et on incorporera dans nos blancs bien montés le mélange poudre d'amande et sucre glace. Donc là, on a mis un peu de sucre glace sur ce qu'on a pesé tout à l'heure dans les blancs. On va les préparer pour les mettre en route. Là, dans un deuxième temps, on va prendre la poudre d'amande, le sucre glace. Et toujours des grains dans le sucre glace. Donc ça, on va les évacuer. Donc là, on va incorporer quelques gouttes de vanille. Voilà. Sur la fin du montage et on remet en haut. On fait retomber un petit peu l'appareil, soit pas trop mousseux. Sinon, ce sera pas mieux au niveau du résultat. Alors, étape suivante, on va faire le pochage des macarons. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous faites le pochage. Déjà, une poche, vous prenez, vous voyez, une douille environ diamètre 12 mm. Ne prenez pas plus gros, sinon vous allez t'embêter. Vous allez introduire votre poche, la première partie à l'intérieur. Ça va éviter, quand vous allez vouloir pocher, votre appareil de couler en dessous. Vous voyez, moi je le passe avec le poche, avec le pouce, je l'introduis dedans. Voilà. Vous l'ouvrez. Et vous allez utiliser cette partie-là de la main pour caler votre poche. Pour ceux qui n'arrivent vraiment pas d'habitude. Voilà, ce sera un petit entonnoir. Là, on va prendre un peu avec une corne ou une cuillère si vous n'avez pas. Vous mettez de l'appareil. Vous n'en mettez pas trop. Plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir des difficultés à les dresser si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une poche. Ensuite, vous la faites redescendre. Placez votre doigt, votre poche entre votre pouce et votre index. Et vous faites tourner. Vous allez serrer votre poche. Et plus vous allez serrer, plus votre douille, votre poche va remonter naturellement. Comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai ma poche qui est prête à le dresser.
juste une chose qu'il faut avoir, c'est être vraiment, quitte à tirer un peu sa plaque, être au-dessus de son travail. Pour voir ce qu'on fait et appuyer. Donc là, les macarons sont dressés, ils sont tout frais. On voit bien que ça colle au doigt. Donc, l'étape importante, pour qu'ils soient bien réussis, c'est de les laisser ce qu'on appelle croûter. C'est-à-dire laisser une pellicule, quand on va toucher après au doigt, ça ne collera plus au doigt. Donc là, on va les mettre dans une échelle, on va faire les autres variétés, on va faire les framboises et le pistache, et on va les laisser sécher. Donc là, on va les laisser sécher à température ambiante. À la cuisson, le macaron ne va pas gonfler dans tous les sens, il ne va pas se toucher, donc on peut les serrer et les laisser comme ça. Donc là, on a attendu, on a laissé cristalliser la partie supérieure du macaron. Donc là, vous voyez. Donc là, on va commencer à préparer ce qu'on appelle la garniture, ce qui va se retrouver entre les deux coques de macaron. Il existe énormément de variétés de garniture. Certains vont le faire qu'avec de la confiture, d'autres vont le faire avec d'autres recettes, chacun sa propre recette. Je vais vous en proposer une maintenant. On va faire fondre un petit peu, on va le travailler, on va le refaire rendre pommade. On va le faire fondre un petit peu. Donc là, on va travailler un peu. On a fait revenir plus ou moins pommade. Un petit peu liquide. Les coques de macarons, c'est une chose qui est très sucrée. Donc on va faire une garniture qui va être peu sucrée. Donc on va rajouter là, on a une base d'à peu près 80 g de beurre. On va rajouter un petit peu de sucre glace. Donc là, on va rajouter un peu de sucre glace. Allez, on va mettre à 20%. Un quart. Pour la texture, on va rajouter un peu de poudre d'amande. Là, j'en mettrai une cuillère à soupe. Là, j'ajoute un arôme vanille liquide. Bien évidemment, quand on a fait les coques de macarons, on peut mettre de la gousse de vanille. Aujourd'hui, la gousse de vanille, chose qui est extrêmement chère. Donc moi, je préfère partir là, on fait à la maison, on peut partir sur une vanille liquide. Si vous ajoutez de la gousse de vanille, ce sera parfait, ce sera toujours une meilleure. Maintenant, on va ajouter une confiture locale, les délices de Flo, avec lesquelles je travaille. Donc là, on va rajouter une cuillerée. Le parfum, si vous souhaitez en rajouter davantage, vous parfumez à votre guise. Donc là, on va côté, on va mélanger. On les enfourne à 155 degrés pendant 10 minutes. Donc voilà, nous avons cuit les macarons. Donc on les a cuits 10 minutes au four, 160 degrés. On les a laissés refroidir. Et maintenant on va passer au garnissage. Donc là on a retourné une partie des coques. Et on va venir mettre un peu de garniture au milieu. Quelques macarons. Par exemple. Et après, on va venir les coller là aussi, les uns avec les autres. But they're excellent. Not too sweet, not too sugary. They're right in the middle, perfect. With a really creamy filling and really the perfect texture. Alright everyone, that wraps up today's video on making French macarons. I hope you enjoyed it. If you did,
give me a thumbs up, hit the subscribe button, and let me know down in the comments what your favorite flavor is and if you've ever tried them at home. All right, see you back here on the channel real soon. Salut!